Bonjour, je vous propose de faire cette pochette toute simple. Donc, moi, je l'ai faite parce que je suis en train de faire un échange sur un groupe qui s'appelle Scrapez-vous by Sen. Donc, il fallait faire une carte postale en scrap. Et du coup, eh ben, j'ai fait une pochette parce que je voulais pas envoyer directement ma carte postale comme ça. Je voulais lui envoyer avec des petits scrap bidules, donc il fallait que je fasse une pochette. Voilà, donc très très simple. Une poche ici, hein, où vous pouvez mettre des petites pochettes comme ça, voilà, hop là. Et puis quand on ouvre, donc vous avez une pochette là, devant, toute simple, et puis ma carte postale. Voilà, quand je vous dis ma carte postale, parce que, vous voyez, à l'arrière, c'est vraiment fait comme la carte postale. Je vais y mettre mon petit mot là, puis voilà. Il y a même le petit timbre. Voilà. Donc c'est parti pour le tuto. Alors, moi, mon papier là, vous voyez, c'est un papier, je vais vous montrer le bloc que j'ai eu l'an passé, je crois. C'était autour de la mer. Et du coup, vous avez des pages. Alors, je ne sais pas si j'en ai encore, je ne crois pas, parce que je les ai utilisés les deux. Vous avez des pages où vous avez des dessins dessus. Bon, je vais vous prendre celui-là, puisque voilà. Vous voyez, vous aviez une page 30-30 avec des dessins comme ça dessus. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais partir là-dessus, même si on ne voit pas trop tous les dessins. Mais du coup, voilà, ça me plaisait comme papier. Donc, il vous faut un papier qui fait 16 sur 30 cm de longueur. 16 de largeur sur 30 cm de longueur. Quand vous avez votre papier, d'un côté, vous allez le plier à 5 cm. Donc, vous allez le prendre sur les 30 cm. Vous allez plier d'un côté. Alors, en sachant que le 5 cm, c'est celui qui est devant, là, qui va être replié devant. Voilà. Donc, c'est 5 cm. Voilà. Je vais m'installer. Donc, vous pliez à 5 cm. Et de l'autre côté, vous prenez votre papier comme ça. De l'autre côté, vous pliez à 2 cm. Ou plus, hein, enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait 2 cm, c'était pour y intégrer ma carte postale. Mais je trouve que ça peut être une petite idée sympa pour les vacances. Voilà, pour les vacances, une carte postale avec des petits trucs à l'intérieur. Ça peut être une bonne idée. Pourquoi pas? Pour ceux qui ne partent pas en vacances. Voilà. Donc, quand on a fait ça, excusez-moi, je tousse. Eh ben, on plie, tout simplement. Je vais rechercher mon plioir. Je vous dis pas, il y a un cirque sur mon bureau. C'est inimaginable. Ah ben, je l'avais rangé, tiens. Parce que je vais bientôt partir en vacances. Et du coup, je fais... là, j'ai fait justement la carte... j'ai fait la carte postale parce qu'après, ça sera trop tard. Donc voilà, ça donne ça. Mon 5 cm, mon 2 cm. Quand je suis comme ça, je prends mon papier et je viens le plier en deux, tout simplement. Voilà, alors je le plie en deux. Et je viens, hop, écraser. Si j'ai un plioir, c'est d'autant mieux. Voilà. Et voilà, ça donne ça. Alors, vous fiez pas à celui-là, parce que je vais vous dire pourquoi. Celui-là est beaucoup plus... Normalement, ça va faire le 16 sur 30. Moi, j'ai pris une chute de papier, là. Donc, il est un peu moins long, pour la simple et bonne raison que, voilà, je voulais pas reprendre un autre papier. Donc, ça sera cette mesure-là, bien 16 sur 30. Donc, ici, je suis comme ça. Ça, c'est l'avant de mon... Non, c'est là, c'est... Attendez, où c'est que j'en suis? Oui, c'est comme ça. Donc, celui-ci, là.
Du coup, quand vous avez plié donc le 2L5, le 2 cm, vous allez donc le mettre à l'intérieur de votre pochette. Donc moi, ça sera celle-là. Donc, vous mettez tout simplement du double face. Si vous n'en avez pas, vous mettez de la colle. Hein. Donc, vous mettez au bord. Alors, est-ce que j'ai le... Voilà, ici. Voilà. Sur les extrémités, j'en mets là. Et j'en mets de l'autre côté. Voilà. Et du coup, voilà. J'en ai mis aux extrémités. Hop, voilà. Et ça me fera, je pourrais mettre... une carte postale ou autre chose, hein. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Et puis de l'autre côté, je fais à l'inverse, je le mets à l'extérieur. Et du coup, je fais pareil. Je mets au bord pareil. Alors, moi j'avais, j'ai pas pensé, mais je peux le faire après. Je suis en train de penser, j'avais fait mes coins. Mes coins, mais je peux le faire après, c'est pas gênant. Pour celui-là, en tout cas. Mais bon, je vais voir, ça me gêne pas plus que ça. Donc, non, je vais peut-être faire, je ferai pas mes coins. Mais là, vous voyez, j'avais fait les coins. Donc, je suis venue arrondir les coins. C'est ça, hein, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné, enfin, qu'on n'a pas fait de vidéo, on est un peu perdu. C'est comme ça. Et puis tout au début que je faisais des vidéos, je notais bien tout sur un papier. Maintenant, je fais un peu comme ça. C'est-à-dire, je me dis, oh, je vais me rappeler. Et puis voilà, vous voyez, je fais des bêtises. Voilà. Donc, ça fera... donc, moi, je vais mettre le 2 cm à l'extérieur, moi. Parce que moi, ça sera pour autre chose, là. Mais dans celui-là, je vais vous donner cet exemple-là, ça sera plus facile. Donc, là, c'est mon démarrage. Et voilà. Mes 2 cm qui sont ici. Voilà. Tout simple. Cette fois-ci, je vais vous montrer pour faire la pochette ici. Donc, vous prenez la largeur de votre... la largeur de votre papier. Donc, moi, il fait à peu près... il fait 10,5. Il fait 11, je crois. Oui, il fait 11. Donc, je vais prendre un papier de 10,5. Donc, moi, j'ai pris du vélum. Donc, j'ai pris, dans ce bloc-là, c'est des blocs de l'an passé. Moi, dès qu'il y a du vélum, de toute façon, je l'achète. Hein. J'adore le vélum. J'adore en mettre partout dans mes créations. Donc, du coup, je vous ai dit 10,5. Donc, je garde ma longueur. Je garde cette longueur-là. Et je coupe en largeur. Je coupe à 10,5. Et ça, vous pouvez le garder parce qu'en plus, vous pouvez faire style, par exemple, hop, un petit bandeau, vous voyez. Et puis là, au milieu, vous mettez un gros rond, voilà, pour fermer votre bandeau. Donc, quand on a fait ça, tout simplement, donc là, je l'ai coupé 10,5 sur la longueur de mon vélum. Alors, je vais vous donner, parce que des fois, vous allez prendre un vélum, vous pouvez prendre du papier calque hein, aussi. Donc, il fait 21, celui-là. Je le plie en deux, tout simplement. Voilà. Hop là. Moi, je l'ai un petit peu recoupé, parce que du coup, il était un petit peu long. Je trouvais qu'en hauteur, c'était un peu trop long. Donc, moi, je le recoupe en général. Donc, je vais le recouper. Hein. Je vais enlever bien 1,5 cm. Je pense. Et voir. Oui, c'est bon. Ça me plaît. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, j'ai enlevé 1,5 cm. Donc, ça fait du coup un vélum qui fait, je vais vous dire, cette fois-ci, 17,5. Voilà. Donc, et pour le fermer, eh ben, je vais prendre
du papier que j'ai, des chutes de papier. Donc, du coup, j'ai plié mon vélum. Là, il faut que je... Comment? Que je ferme de côté. Alors, j'ai pris un papier qui fait 2 cm. Je l'ai plié à 1 cm. Donc, je l'ai plié en deux. Et là, j'ai mis de la colle. Et je viens tout simplement mettre... Ça, je vous ai déjà fait hein, ce système-là de fermeture pour vélum. Je vous l'ai déjà fait dans des tutos. Hein, c'est pas nouveau. Voilà, tout simplement, je fais comme ça. Je coupe le surplus. Et voilà, et voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc moi, ça sera ce côté-là. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et je fais pareil de l'autre côté. J'ai repris 2 cm. Hop là, une bande. Hein, je la plie en deux. Je mets de la colle. Et je ferme ma pochette. Et vous voyez, moi j'ai pris du papier aussi qui était imprimé comme ça. Enfin, ça fait tout de suite... ça fait tout de suite décoré. Voilà. Et ça me fait la pochette, tout simplement. Et cette pochette-là, je vais venir la mettre, l'insérer là. Voilà. Alors, avant de l'insérer, je vous conseille fortement, c'est de faire votre... votre décoration. Donc moi la déco ça a été tout simple, j'ai pris, donc j'avais déjà collé ça, hein, j'ai pris un pochoir arc-en-ciel, je suis venue avec cette ces choses là qu'on avait de chez Action, mettre plusieurs couleurs, voilà. Alors ça rend plus ou moins les couleurs les couleurs que j'ai, parce que le papier voilà il est pas tout à fait blanc quand même, donc et du coup, en bas, j'avais un tampon. Je ne sais plus de quelle marque c'est. Alors, je ne vais pas vous dire... voilà, je ne sais pas si c'est pas Florilège, mais je ne crois pas. Je ne sais plus. Donc, c'est des petites maisons comme ça, des petites cabines, cabines de plage. Cabanes de plage ou cabines, je ne sais pas comment on dit. Donc, voilà, je suis venue comment? Ah les tamponner avec... de la Memento, voilà, et puis après j'ai fait mon petit coloriage. Bon, je suis pas très douée en coloriage, hein. Je fais comme ça. Voilà, moi tout ce que j'ai fait pour l'instant, j'ai pas fini encore, hein. J'ai fait des mini pochettes, alors le même système que la grande pochette que je viens de vous faire, voyez, j'ai fait des mini pochettes pour mettre là moi, voilà. Mais ça, je vous montrerai quand ça sera fini. Ça sera dans mes réalisations, en fait. Je vous présenterai le final. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Alors, quand vous avez fini, par contre, de décorer, hein, pour coller la pochette qui est à l'intérieur, moi, tout simplement, parce que je me suis dit peut-être que la personne, elle voudra garder la pochette, cette pochette-là, pourquoi pas. Donc, je suis venue avec du double face, celui-là, là, voilà. Je suis venue mettre juste un petit bout de double face. J'enlève, bon là, je ne vais pas l'enlever parce que moi, il faut déjà que je décore ma pochette. Et je viens tout simplement, je viens la coller ici. Voilà, tout simplement. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai rien oublié. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, là, vous voyez, je n'ai pas fait les angles. Voilà, c'est tout droit. Mais vous pouvez faire les angles là. Ça fait un petit peu plus joli. Bon, c'est pareil, hein,